Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes des chars israéliens à Rafah et la diplomatie qui continuait malgré tout au Caire ce mardi. En clair, le fracas des armes, mais les tractations qui se poursuivent autour d'une proposition de trêve. Le texte propose plusieurs étapes. Une pause de 40 jours dans les combats. Le Hamas veut qu'elle soit permanente, ce que refuse catégoriquement le gouvernement israélien. Cette pause dans les combats est censée rendre possible la libération de certains otages retenus captifs par le Hamas depuis le 7 octobre, personnes fragiles en priorité, tandis qu'une centaine de prisonniers palestiniens devraient être libérés. Deuxième étape, une nouvelle pause de 42 jours avec d'autres échanges otages contre prisonniers. Troisième et dernière étape, un cessez-le-feu durable, le Hamas devant alors s'engager notamment à ne pas reconstruire son arsenal militaire. Un plan de reconstruction de Gaza sur 5 ans serait alors mis en œuvre. En parallèle, ce mardi, Israël dit avoir pris le contrôle, côté palestinien, du point de passage de Rafah. Sortons nos cartes. Voici Rafah, à l'extrémité sud de la bande de Gaza. En plus des habitants de cette grande ville palestinienne, plus d'1 million de déplacés vivent ici depuis des semaines dans des abris de fortune, des populations forcées depuis 7 mois par l'armée israélienne à s'exiler toujours plus au sud, de Gazaville à Khan Younes, de Khan Younes à Rafah. Les déplacés et les habitants de l'est de la ville de Rafah, appelés ces derniers jours par des messages israéliens à fuir de nouveau vers la zone dite humanitaire située ici, dans des conditions aggravées par l'arrivée de l'été et des insectes. Voilà la population gazaouite déplacée une nouvelle fois et l'armée israélienne qui a annoncé ce matin avoir repris le contrôle de la frontière avec l'Égypte. Sécuriser les frontières, quel qu'en soit le prix, une obsession côté israélien. Voici Erez, poste frontière israélien situé non loin de Gazaville, récemment rouvert après des mois de fermeture. Voici maintenant le poste frontière israélien de Kerem Shalom, situé à 3,5 km seulement de celui de Rafah, poste frontière avec l'Égypte. Kerem Shalom refermé depuis hier, après que les brigades Esdin al-Qassam, branche armée du Hamas, ont revendiqué une attaque sur ce point de passage vital pour l'aide humanitaire. Jusqu'en décembre dernier, c'est Rafah qui fut le seul point de passage pour les cargaisons de vivres. Voici maintenant le corridor de Philadelphie. Il sécurise, depuis le retrait israélien de Gaza en 2005, la frontière avec l'Égypte. Une sécurisation souhaitée à la fois par les Israéliens et les Égyptiens. Une bande de 100 mètres de large, 14 km de long, reliant la Méditerranée au poste frontière israélien de Kerem Shalom. Autre enjeu, contrôler l'aide humanitaire qui rentre à Gaza. Les Israéliens ont installé un centre d'inspection ici à Nitzana. Ils y contrôlent par des machines à scanner et des chiens les cargaisons. On l'aura compris, le Premier ministre israélien va jusqu'au bout de son plan, en dépit des pressions du monde entier et même d'une partie des Israéliens. En témoignent ces manifestants à Tel Aviv l'accusant de mettre en péril la libération des otages. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.